Bonjour. Le 25 avril 2018, alors que je m'installais dans les studios d'une radio, Espace FM, afin d'animer mon émission comme tous les mercredis soirs, mon téléphone sonne. Au bout du fil, ma sœur cadette. Notre sœur Caroline est décédée, Flore. Nous éclatons en sanglots. Elle m'explique brièvement les circonstances de son départ et nous raccrochons. Inutile de vous décrire l'état émotionnel dans lequel je me trouvais. C'est ainsi que débuta une longue descente en enfer qui durera 4 ans et que l'on nomme fréquemment la nuit noire de l'âme. J'ai annulé l'émission et je suis rentré chez moi comme une somnambule. Elle était partie à la même date anniversaire du décès de ma mère. Étrange synchronicité. À partir de ce jour-là, mon esprit fut pris d'une grande confusion et mon corps me lâchait chaque jour davantage. Une fatigue sans nom s'installait alors que rien dans mon rythme de vie n'avait changé pour m'amener progressivement à l'épuisement total. Pire encore, des douleurs inhabituelles, inédites, commençaient à se faire sentir sans que je puisse en expliquer la cause. Mon corps, mon âme et mon esprit souffraient tellement que je croyais que j'allais mourir. Un grand vide s'était installé autour de moi, de la même manière qu'il s'était installé en moi. Le vide absolu, le néant. Toutes mes croyances, tous mes repères avaient disparu, faisant place au silence. Ma vie s'était vidée de tout son sens. Je me sentais extrêmement vulnérable. Je me disais, tu perds la tête, ma fille, reprends-toi, voyons. Et plus je résistais à cette sensation, plus le malaise grandissait et pouvait même m'amener à des crises de panique terrifiantes. Je ne comprenais pas ce qu'il m'arrivait. La nuit noire de l'âme n'est pas comparable à une dépression nerveuse. Nulle envie de mourir, par exemple, bien au contraire. Une farouche volonté de s'en sortir, mais une sorte d'incapacité à agir. Que vais-je devenir ? Je me sentais tout simplement totalement perdu. Pourtant, sans le savoir, j'avais commencé le travail d'épuration des mémoires traumatiques de mon âme. Vous connaissez sans doute les 5 blessures majeures qui sont le rejet, l'abandon, l'injustice, la trahison et l'humiliation. Ma sensibilité était exacerbée, à tel point que même une voix trop forte, une musique agressive, une scène de cinéma violente pouvaient me déclencher une trop vive émotivité.
Je devais vivre tout cela en solitaire. Malgré quelques tentatives de communication avec les autres pour expliquer ce que je vivais, mais aucune résonance. Personne ne me comprenait. Alors je me suis renfermée petit à petit. Mais qu'est-ce que je fais sur cette terre? J'avais l'impression d'être un ovni. Quel est le sens de l'existence? La méditation a été un outil puissant pour me permettre de me recentrer quand les attaques de panique surgissaient. C'est aussi cette pratique qui m'a appris l'importance de la respiration en conscience et son efficacité pour gagner en présence. Afin de combler ce vide qui me tourmentait, je me suis lancé dans de grandes recherches vers la connaissance à caractère spirituel. Je cherchais corps et âme des réponses. Mais voilà, celles-ci ne peuvent être ailleurs qu'à l'intérieur de soi-même. Et petit à petit, cela devenait une évidence. Je me disais, mais quand cela va-t-il s'arrêter? On ne peut pas contrôler la nuit noire de l'âme. On sait quand elle arrive, mais on ne sait pas quand elle s'arrête. C'était très difficile, mes amis. Très difficile. Je me sentais seul au monde, abandonné. Une immense tristesse me submergeait et paradoxalement, une profonde motivation à vivre pleinement cet état d'être. Je savais que c'était nécessaire à mon évolution, à l'élargissement de ma conscience. Je le savais. Cela a duré 4 ans, avec des pics intenses durant les années 2020 et 2021. Cette traversée du désert m'a totalement métamorphosé. Aujourd'hui, j'en suis sorti grandi. Je vois la vie sous un autre angle. De la nuit noire de l'âme, je suis passé à un soleil rayonnant. C'est comme une nouvelle naissance. Voyez-vous, la traversée du désert, s'apparente à une forme d'initiation. C'est l'effondrement du mental inférieur, c'est-à-dire l'ego. Nous en sortons avec une plus grande maturité émotionnelle, une compréhension supérieure à la nature de la vie. Ce voyage a été certes difficile, douloureux, mais ô combien salutaire.